Bonjour à tous. C'est la guerre des mots entre le président kenyan William Ruto et son opposant Raila Odinga. Les deux se lancent des attaques par discours interposés. Dimanche 29 janvier, Odinga a tenu son deuxième meeting politique en moins d'une semaine dans la capitale kenyane Nairobi. Lundi dernier déjà, il avait annoncé devant ses partisans qu'il rejetait les résultats de l'élection présidentielle d'août dernier, déclarant ne pas reconnaître William Ruto comme président du Kenya, ni son gouvernement qu'il qualifie d'illégitime. Dimanche, il s'est exprimé à nouveau et maintient sa position. Bonjour Mamadou Diouf. Bonjour Michel. On pensait que l'histoire là était déjà close. Pas du tout. En tout cas, pour des élections du mois d'août, nous sommes en janvier, le président a été investi, M. Odinga a introduit des recours qui ont été rejetés. C'est vrai que la façon dont il soulève à nouveau cette question est un peu curieuse. Mais bon, en Afrique, ce n'est pas la première fois. On a vu des gens contester un mandat pendant tout un mandat. On a vu des gens dire que le président réel, c'est moi le président élu. On a vu du tout. De ce point de vue, ce n'est pas une surprise. De la part de Raila Odinga, c'est quand même une surprise. Bien que, si on regarde son histoire, il a passé tout son temps à contester toutes les élections auxquelles il a participé. Et malheureusement, il a toujours été battu. D'ailleurs, même une des contestations a été pénible. On a eu 1100 morts avec une guerre interethnique. Il doit se rappeler de ça et tenir un discours responsable pour ne pas remettre le Kenya dans une situation où lui-même il portait une partie de la responsabilité à l'époque. Mais finalement, qu'est-ce qu'il veut? On a eu des élections que tout le monde savait que ça allait être des élections extrêmement serrées. Les sondages l'ont montré, les résultats l'ont confirmé, puisque le président actuel a gagné avec 50,49%. Bon, maintenant, il faut qu'il accepte la règle. C'est 50 plus quelque chose. C'est la règle démocratique, c'est 50 plus quelque chose. C'est vrai, lui, il a eu 48,85%. C'est quelque chose de très honorable pour quelqu'un qui s'oppose. Mais il n'est pas le président de la République. Il a utilisé les voies que la loi permet pour contester les élections. On ne lui a pas donné raison. Et on peut quand même faire confiance, et lui surtout, à cette cour au niveau du Kenya, puisque à sa demande, cette cour avait une fois annulé des élections, ce qui était pratiquement une première sur le continent africain. Il veut quoi finalement? Parce qu'on ne voit pas une situation où il a donné des éléments permettant aux gens de pouvoir dire mais il a raison, on a volé les élections, voilà des preuves concrètes par rapport à cela. Si on se rappelle, après les élections, les observateurs internationaux, les observateurs nationaux, tout le monde avait dit que les élections se sont déroulées calmement, on n'a pas vu quelque chose d'extraordinaire. Il attendait même la victoire. Maintenant, est-ce que c'est le syndrome du mauvais perdant? Il a quand même 77 ans. Est-ce qu'il se rend compte que bon, quand même, c'est terminé, hein? Après un mandat de 5 ans, il en aura 82 à peine. Voilà, c'est pas à 82 ans qu'il va être certainement candidat encore pour le Kenya. Bon, c'est difficile parfois à comprendre. Quand on rentre dans un jeu, on en connaît les règles. À la fin du jeu, il faut accepter les résultats qui sont issus des règles du jeu. Si les règles sont faussées, il faut le prouver. Et ça, pour le moment, malheureusement, il ne l'a pas fait. Mais on remarque peut-être pour un analyste que depuis août, disons d'août à janvier, quelque chose comme dialogue ou comme négociation n'a pas pu marcher entre William Ruto et Raila Odinga parce que pour nous, il a complètement oublié cette défaite. Qu'est-ce qui, selon vous, ne marche pas entre les deux? C'est un de nos défauts parce qu'en fait, quand vous perdez une élection, pour moi, le premier pas, c'est que le perdant félicite celui qui a gagné les élections. Il n'a jamais été dans cette logique. Ça fait qu'on crée une friction qui est là, qui est inutile, qui à un certain moment fait monter les égos de chaque côté. Alors que quelqu'un qui a obtenu 48% dans des élections, il a une certaine légitimité, même si cette légitimité ne lui a pas permis d'être le président de la République. Mais j'allais dire la galanterie politique voudrait que le président de la République également sache qu'il a eu un adversaire qui représente fortement
une partie des Kenyans, mais pourquoi pas même lui dire, mais attendez, surtout avec son âge, venez, on va voir comment ensemble on va pouvoir travailler, parce que l'objectif de chaque personne et de chaque parti, c'est le développement du Kenya, mais viens, on va mettre ensemble nos compétences pour faire en sorte que le Kenya sorte de la situation dans laquelle il se trouve. Maintenant, vous avez quand même certains au Kenya qui disent, mais attendez, après tout ce silence-là, est-ce que Raila n'est pas en train de faire du chantage? C'est-à-dire, est-ce que le monsieur ne se rend pas compte que bon, c'est terminé, hein? Il ne faut pas envisager d'aller encore une 6e fois à l'élection présidentielle. Est-ce qu'il n'est pas en train de faire pression pour que ce qui s'était passé l'autre fois, malheureusement, après des morts, se passe cette fois-ci, espérons-le, sans des morts, qu'on fasse une sorte un peu de partage du pouvoir, qu'il puisse se rapprocher du président de la République. Mais dans son meeting, il a semblé dire non, parce que ce qu'il disait avait mis cela en relation avec sa poignée de main avec l'ex-président Kenyatta, qui, comme on le sait, a soutenu sa candidature. Oui. Bon, on s'est dit, mais attendez, est-ce que c'est un rapprochement qui va se faire? Mais lors de son meeting, il a dit pas de poignée de main, c'est-à-dire pour remettre en cause une quelconque forme de rapprochement avec le président actuel. Et il a dit clairement, ça va continuer, alors que 2 meetings dans la semaine, c'était déjà beaucoup, mais il dit que ça va continuer. Il va continuer à contester, mais bon, qu'il réfléchisse quand même par rapport à la stabilité du pays, par rapport à ce que cette contestation peut amener. Je ne vois pas aujourd'hui le pouvoir judiciaire kenyan remettre en cause le pouvoir du président Ruto. Ce que ces contestations peuvent amener, c'est la violence. Vous l'aviez dit dans votre développement, Mamadou Diouf, ce sont les communautés finalement qui s'opposent entre elles. On sait que Raila Odinga représente une ethnie là-bas au Kenya. Mais c'est tout le problème. Et c'est là où c'est incompréhensible, parce que il a été un des acteurs de cet affrontement interethnique. Et malheureusement, nous avons le défaut, quand ce genre de situation se présente, de ne pas penser les plaies. Comme ça s'est fait en Côte d'Ivoire, comme ça s'est fait partout, c'est au sommet que les gens vont se retrouver du jour au lendemain. On se salue, on dit c'est fini, on construit et puis on inaugure un monument de la paix. Chacun s'en va, alors que vous avez des personnes qui souffrent, à qui on n'est même pas allé dire mais pardon, on vous a fait souffrir, on veut qu'on recommence, accepter de pardonner, on va retourner ensemble. Vous avez des personnes qui ont subi des dommages, qui peuvent être corporels, qui peuvent être matériels, etc. On ne pense même pas à dédommager ces personnes. De sorte que vous avez une sorte de réconciliation de façade, comme on l'a vu plusieurs fois. Dans la réconciliation, on entend toujours la même expression, plus jamais ça. Et malgré la réconciliation, on revoit ça. Mais je crois que Odinga, quand même, n'est pas un enfant politique à 77 ans. Il doit connaître tout cela pour savoir qu'il est en train de tisser du mauvais coton pour le Kenya, et d'ailleurs même pour lui-même. Rappelez-vous, après ses morts, la Cour pénale internationale avait voulu s'en mêler parce que tout le monde avait vu ce qui s'est passé. C'était vraiment inacceptable. Mais qu'ils réfléchissent quand même avant d'amener encore les Kenyans et le Kenya vraiment du mauvais côté. Et le pays n'en a surtout pas besoin. Alors, quel rôle, selon vous, l'ancien président Uhuru Kenyatta peut jouer, lui qui avait soutenu officiellement Raila Odinga, mais qui est très proche de William Ruto, qui était son vice-président. D'ailleurs, il a été désigné par William Ruto comme représentant, ou bien comme celui-là qui doit jouer un certain rôle dans la sous-région. Oui, on l'a vu dans les médiations, tout un tas de choses. Mais moi, je me dis que c'est en fait, c'est ça la grandeur, quoi. C'est ça la grandeur en matière politique. Il ne doit pas le faire simplement parce que il ne m'a pas soutenu, je ne le reconnais pas. Il a été président de la République, il a des aptitudes, il a quelque chose qu'il peut apporter au pays, il a quelque chose qu'il peut apporter à cette région de l'Afrique, voire même à toute l'Afrique. Mais pourquoi le laisser aller dormir chez lui, vivre de sa retraite tout simplement? Mais vous ne le voyez pas ailleurs. Les seniors, comme on le dit, mais on continue à profiter de leur expérience. Certes, pas en les mettant complètement devant, puisque d'un point de vue physique et autres, souvent, ils ne peuvent pas assumer un certain nombre de choses. Mais la même chose aurait pu être fait également avec Odinga. Mais s'il veut se retrouver dans la même situation, il faut qu'il revoie son approche.
il faut qu'il revoie sa façon de communiquer, qui est plutôt une communication qui mène à la crise, qui mène à la confrontation. Mais il aurait pu, même s'il n'est pas devenu président de la République, être à côté du président de la République. Et c'est le Kenya qui serait honoré encore une fois, tout comme le Kenya avait été honoré quand le pouvoir judiciaire avait décidé de dire mais ces élections ne se sont pas passées dans les conditions qu'il faut, on les remet en cause et on recommence les élections. Mais c'est de ce Kenya-là que nous voulons. Mais pas d'un Kenya où on retourne à des appartenances régionales, à des appartenances ethniques. Et pour simplement accéder au pouvoir, on est prêt à ce qu'il y ait encore 1100 morts. Moi, je crois que ceux qui sont proches de lui doivent déjà lui parler qu'on ne joue pas aux sapeurs-pompiers. Il faut empêcher au feu de s'allumer au niveau du Kenya. C'est ça qui est véritablement ce qu'il faut pour ce pays actuellement. Et l'Union africaine est là. Ils n'ont qu'à bouger, qu'ils n'attendent pas les morts avant d'aller. Ils n'ont qu'à aller voir qu'est-ce qu'ils peuvent résoudre. Kenyatta également n'a qu'à voir qu'est-ce qu'il peut faire, puisqu'il doit pouvoir peut-être créer un rapprochement entre les deux hommes pour éviter que le Kenya se retrouve dans une situation difficile. Vraiment, on peut craindre encore des manifestations, on peut craindre la violence dans ce pays. Oui, quand on voit les meetings, quand on voit l'allure qu'il donne à la chose, 2 meetings dans une semaine, quand on voit ce qu'il a dit, c'est-à-dire lui, il est en train de monter d'un cran à chaque fois. Ça va aller jusqu'où? C'est tout le problème. Et malheureusement, le président est en train de répondre. Parce que c'est ça qui complique les choses. Si le président avait fait blackout, peut-être on va le laisser parler tout seul et puis bon, comme ça ne bouge pas. Mais, oui, comme Macky Sall par exemple. Mais on voit le président qui réagit. Et comme chacun a des partisans, vous voyez déjà, aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, on met le feu partout et très facilement pour un rien du tout. Rien que ça doit amener les hommes politiques à faire attention par rapport à leur prise de position, parce qu'après leur prise de position, leurs partisans se mettent à se jeter des cailloux sur les réseaux sociaux. Je crois que c'est cette retenue-là que tous les deux doivent avoir pour éviter que le Kenya ne retourne à la violence. Malheureusement, le président est rentré dans la danse. Il a rappelé ce qui est malheureusement vrai. Ceux qui ont suivi la transmission des résultats en direct ont assisté en direct à la bagarre entre des membres de la CENI qui a failli empêcher la proclamation des résultats. Vous avez également 4 membres de la CENI qui avaient démissionné avant la proclamation des c'est pas là où se trouve le problème. C'est pourquoi je reviens là-dessus. Mais c'est pourquoi le président en fait, l'ancien président d'abord de la commission électorale a demandé qu'il y ait une commission d'enquête indépendante pour qu'on revisite tout le processus, pour voir ce qu'il y a à refaire, ce qu'il y a à améliorer. Bon, Raila Odinga demande la même chose, mais le président de la République, lui, ne tient pas ce discours. Lui, il dit au contraire qu'on a voulu kidnapper le président pour l'empêcher de proclamer les résultats, voire même on a voulu l'assassiner pour perturber la proclamation des résultats. Bon, quand les discours vont dans ce sens, c'est clair qu'on est loin de 2 personnes qui vont s'asseoir autour d'une table pour trouver une solution. Mais ça peut venir. Ça doit venir. Ça doit venir parce que même s'ils s'affrontent, qu'est-ce qu'on fait? Après, on cherche des médiateurs pour qu'ils s'asseyent pour discuter. Mais qu'on fasse l'économie de l'affrontement. Ils sont sur le terrain politique, ils ne sont pas des gladiateurs quand même. Ils ne sont pas des gladiateurs, ils sont sur le terrain politique. Sur le terrain politique, on pose les accords, des accords plutôt, on discute. Même quand on n'est pas d'accord, on s'entend qu'on n'est pas d'accord. On essaye de trouver une solution. On n'a pas besoin d'utiliser les cailloux, on n'a pas besoin de chercher du pétrole, de brûler quoi que ce soit, on n'a pas besoin de casser quoi que ce soit. Mais pour que ça soit possible, il faut cette hauteur-là au niveau des 2 parties. Dès que cette hauteur va manquer au niveau d'une des parties, on n'est pas loin d'un clash, on n'est pas loin malheureusement d'un affrontement entre les populations du Kenya, surtout que bon, c'est dommage, nous parlons tout le temps de nations, on n'a pas encore fait le travail qu'il faut pour construire des nations dans une bonne partie de nos pays, de sorte que très facilement, un citoyen va s'en prendre à un autre citoyen juste parce qu'il y a un désaccord entre eux. Alors, parlant de Raila Odinga, 5 mois, si on peut le dire ainsi, après son élection, on voit quand même l'impact au niveau surtout de la sous-région. Oui, tout à fait. Vous avez un président qui vient d'arriver et qui semble vouloir s'affirmer de façon très forte.
pas chez lui seulement, puisqu'il est en train quand même de faire un certain nombre de choses au Kenya. Les gens le reconnaissent, on le voit de façon concrète. Mais regardez la médiation qu'il est en train de faire sur un certain nombre de crises au niveau de l'Afrique. Regardez le cas de l'Éthiopie en particulier. Il est allé en Afrique du Sud. Regardez le travail qui a été fait. On est en train de mettre fin à une guerre. Maintenant, il y a un problème. Tu vas aller mettre fin à une guerre en Éthiopie. Il a commencé chez soi. Voilà. Il n'a qu'à venir maintenant chez lui, non pas mettre fin à une guerre, mais utiliser son expérience au niveau de l'Éthiopie pour éviter que son pays se retrouve en guerre et qu'on aille chercher en Éthiopie peut-être Abiy Ahmed pour venir faire également une médiation. Parce que moi, c'est ça que je ne comprends pas. Comment l'Afrique peut rester dans des conflits, médiation. Non, il faut qu'on tire la leçon. Il faut qu'on tire la leçon. Il faut qu'on apprenne quelque chose de ce que nous avons vécu avec tous ces conflits, avec les résolutions, où finalement, c'est les victimes et les parents des victimes qui ont perdu. Les politiques, même si les gens ont fait parfois 1 année, 2 années de prison, après, ils sont réhabilités dans les meilleures conditions. C'est ceux qui ont perdu, leurs parents qui ont perdu. Il faut qu'on arrête avec cela et qu'une bonne fois pour toutes, qu'on comprenne que le champ politique n'est pas un champ de gladiateurs. Mamadou Diouf, infini merci à vous. La petite pause est derrière. On reçoit notre invité.